La métropole liégeoise, c'est une ville de 200 000 habitants, un arrondissement de 600 000 habitants et une province d'1 million d'habitants. Oui quand même. Actuellement, plus d'une personne sur deux vit en zone urbaine, mais d'ici à 2050, on estime qu'il s'agira de 2 personnes sur 3, sans compter qu'on va être de plus en plus nombreux. Il vaut donc mieux anticiper et rendre nos villes plus intelligentes, plus fonctionnelles, plus adaptées aux nouvelles technologies, bref, en faire des smart cities. Et oui, ça en jette. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment faire? En fait, c'est déjà en cours. Mais non! Ah si, je vous jure. On parle souvent des villes comme Barcelone, Nice, Lyon ou Amsterdam, mais Liège n'a pas à rougir parce qu'en la matière, la métropole est tout sauf en retard. Bon, ça passe par des infrastructures comme une université dans le top 5 belge, le 8e aéroport cargo du continent, une gare TGV et puis un réseau autoroutier la reliant au reste de l'Europe. Mais ça passe aussi par tout un tas d'autres projets et innovations qui en font une métropole smart. Le levier le plus évident dans ce sens, c'est l'énergie évidemment. Avec l'immense challenge de gestion et de réduction de la consommation, être smart, c'est y veiller par le biais de l'utilisation de nouvelles technologies, le LED et l'éclairage intelligent pour ne citer que, en point de départ de la création de véritables éco-quartiers. Indépendamment des réflexions budgétaires et économiques, c'est aussi créateur d'emplois à l'occasion. Alors pour citer quelques exemples, en province de Liège, je pourrais vous parler du projet Bricaire, qui est une réflexion à la fois architecturale et énergétique dans un cadre scolaire. Je pourrais vous parler aussi du projet Rénovat, où là, on travaille sur des rénovations pour travailler à des bâtiments qui seront moins énergivores. Si je parle de Breza, nous travaillons à la promotion de l'éclairage LED pour l'éclairage public. Ce sont des projets, mais en cours. Ce ne sont pas des projets en idée, ce sont des projets réellement en exécution. Et là, d'un coup, on prend conscience que la métropole intelligente, on est déjà bien dedans et on la vit au quotidien. En matière de santé, par exemple, fini le gros dossier médical qui pèse 1 tonne, la relation patient-personnel hospitalier est désormais empreinte de connectivité, que ce soit dans l'usage des technologies en milieu médical ou le suivi du dossier du patient. Bien entendu, les avancées technologiques ont un effet direct sur la recherche médicale et sur la mise au point de nouveaux traitements, de nouvelles techniques en matière médicale. Mais au-delà de cela, il y a aussi le dossier médical dématérialisé qui permet de mettre en relation toutes les institutions hospitalières entre elles, de telle sorte que le patient soit réellement suivi, non seulement sur le plan pluridisciplinaire, mais aussi tout au long de sa vie, avec une continuité des soins, un continuum of care, comme on dit aujourd'hui. Et donc on est vraiment dans un effet d'amélioration de la prise en charge des patients, et à cet égard, la métropole liégeoise est tout à fait à la pointe, et on doit, me semble-t-il, s'en féliciter aujourd'hui et soutenir tous les efforts qui sont faits dans ce sens. Un autre grand challenge de la métropole intelligente, c'est la mobilité bien sûr, à moins que vous ne soyez accro aux embouteillages et à leurs coups de klaxon si mélodieux, des solutions sont à trouver puisque 240 000 véhicules traversent Liège tous les jours et que ça ne va pas diminuer. Là-dessus, un mot-clé, l'intermodalité, c'est elle qui doit permettre aux usagers de combiner les différents moyens de transport pour rendre leur déplacement plus simple et efficace. La mobilité, ça s'envisage surtout comme des combinaisons entre les moyens de transport. C'est plus forcément uniquement sa voiture individuelle, c'est des combinaisons entre le vélo et le bus, des voitures partagées, bientôt le tram à Liège pour avoir une autre dimension dans le transport collectif. Et donc ça suppose aussi de profiter des nouvelles technologies pour combiner le mieux possible ces modes de transport et permettre aux jeunes notamment qui sont dans un nouvel environnement technologique de communication de profiter de ces différents systèmes, de se déplacer au mieux, le plus confortablement possible, mais aussi en étant respectueux de la ville, de l'environnement et donc de multiplier les transports doux et les transports collectifs. Une façon de gagner du temps et de l'argent, en somme. Et puisqu'on parle de sous-sous, faudrait pas oublier que Liège est la capitale économique de la Wallonie. Le challenge est donc de multiplier les lieux où les jeunes entreprises peuvent voir le jour, comme c'est le cas au Hub Créatif liégeois. La volonté, c'est de développer, d'activer les réseaux. Alors, on a l'InSquare, on a le cercle de la créativité, on a les hubs créatifs, on a les espaces de coworking, on a ID Campus, on a énormément de possibilités différentes. La première, c'est la créativité, je dirais, dans l'art. Et il est clair que Liège a une place particulière. 2, c'est la nouvelle créativité artistique. Peu de gens savent que, notamment,
en 3D, dans le cinéma 3D, nous sommes dans les pionniers. C'est aussi le numérique dans l'industrie. Prenons un exemple, dans le plan Marshall, c'est TechSpace Aero qui développe des imprimantes 3D. Tout cela fait que nous avons aujourd'hui tous les outils et la volonté que nous avons ici à Liège, c'est d'être un pôle européen de la créativité et du numérique. Autre piste pour doper l'économie et l'emploi, l'éducation, avec près de 100 000 étudiants, élèves et écoliers, avec 5 000 Erasmus, avec plus de 3 300 chercheurs, et oui, surtout avec le carré, Liège est définitivement une ville étudiante. Là aussi, il faut pouvoir penser l'éducation afin qu'elle colle au mieux aux nouveaux besoins et aux nouvelles technologies. La métropole se dote progressivement des outils technologiques de pointe, le digital permettant de libérer la créativité des étudiants. Si on veut faire ce saut quantique vers les technologies nouvelles, eh bien il faut miser sur les jeunes, et l'avantage c'est qu'ils adorent ça. Ils adorent les technologies nouvelles. Alors il faut pouvoir offrir à nos élèves, à nos étudiants, et des outils performants. Ce sont des tablettes, ce sont des webcams, des ordinateurs, des tableaux interactifs. Et aussi offrir aux enseignants, aux étudiants, des formations qui leur permettent d'utiliser ces outils de la meilleure manière. Alors ça ne veut pas dire que c'est pour faire moins et avoir des jeunes paresseux, pas du tout, c'est le contraire. C'est rendre leur esprit beaucoup plus agile, plus curieux, plus innovant. Donc ce sont les codes du digital que nous voulons implémenter dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, les jeunes ont accès à toute l'information. Le web permet d'accéder à n'importe quoi, immédiatement. Donc, qu'est-ce qu'on doit leur apporter? Donc, il faut changer complètement notre façon d'enseigner, notre façon de les former et les aider dans leur chemin de la formation. C'est ça aussi la Smart Education. Et la Smart Education, c'est aujourd'hui une opportunité aussi. C'est une façon de se mettre en avant, mais de développer des activités en dehors. Que ce soit économique, culturel ou social, c'est une manière de se trouver finalement dans la société au sens plus large et d'apporter un plus à la société. Donc c'est un plus pour la métropole de Liège aussi. Tous ces leviers sont réunis par un objectif commun, le bien vivre. L'idée, évidemment, c'est de tirer le meilleur des nouvelles technologies en vue de faciliter la vie des citoyens. Aujourd'hui, cela passe par exemple par l'existence d'un Wi-Fi urbain et par des lieux de rencontres citoyennes. Mais quid de demain? Il faut que les citoyennes et les citoyens trouvent une meilleure qualité de vie avec moins de dépenses privées, moins de dépenses publiques et avec ce qu'ils réclament, c'est-à-dire une transparence de l'administration. Ça veut dire que les citoyennes et les citoyens contribuent également à ce développement avec leur inventivité, avec les innovations. En fait, c'est de savoir écouter les jeunes. Ce sont les jeunes qui imaginent la société dans laquelle ils veulent vivre et ils ont les moyens de l'inventer. Ah, bah ça tombe plutôt pas mal parce que c'est précisément l'un des enjeux d'un événement comme l'ICT Day, avec cette furieuse envie de faire de Liège une métropole connectée, créative et ouverte sur le monde.